Rien ne va plus dans le football congolais. Alors ici, on ne parle pas de la RDC, mais de la République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville. Petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas suivi, à maintes reprises, le ministre des Sports a tenu des propos dégradants envers l'équipe congolaise. Il s'en est même pris publiquement à Bifouma, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, quand même. Sauf que voilà, les joueurs en ont eu marre d'être le paillasson du ministre, pendant que le président de la fédération lâche des déclarations du genre. C'est secondaire le football. Ça reste un jeu. Plusieurs joueurs ont alors pris la parole sur les réseaux et voilà ce qui ressort de tout ça. Première image, ceci n'est pas une liste de courses, les joueurs congolais gardent des traces écrites de ce qu'ils ont dépensé. Pourquoi? Eh bien parce que pour venir en sélection, ce sont parfois eux qui payent leur billet d'avion. Oui, vous avez bien entendu, ils avancent l'argent dans l'espoir d'être remboursés un jour. Dans une sélection qui fonctionne normalement, c'est évidemment la fédération qui prend tout en charge. Et quand il s'agit de joueurs à l'étranger, notamment en France, voilà ce que ça donne, expliqué directement par Bifouma. T'es mal les conditions maintenant. Ils arrivent, il n'y a pas de bus, donc ils sont dans les transports en commun, avec les bagages, les équipements, etc. Nous, on n'est pas au courant de ça, tu vois. C'est quand on se voit à l'hôtel, hôtel Formule 1. Donc on résume, les mecs font 9 heures de vol, arrivent sur place, personne pour les accueillir, résultat RER, bus, valise à la main, direction un hôtel F1. Et ce n'est pas tout, les joueurs ne sont pas non plus payés par la fédération, les primes de match ne sont pas versées, et ça c'est Anzouana qui en parle. Pour parler j'ai entendu qu'on a parlé d'argent. Ouais, personne ne joue gratuit, mais pour ceux qui pensent que nous venons pour l'argent, c'est pas en sélection qu'on gagne notre vie. De un. De deux, le ministère, donc moi je parle après Opimba parce que j'ai connu Opimba, donc le nouveau ministère actuel, a baissé les primes. Nous, on n'a jamais combattu pour ça. On a accepté. Mais ça, personne n'en parle. On dit qu'on vient pour l'argent, quand il n'y a pas d'argent, on se plaint. Mais en sélection, il y a de tout. Il y a des joueurs qui jouent au pays où il n'y a pas de championnat. Actuellement. Donc c'est normal ils ont des familles, ils ont des enfants. C'est normal que on se batte pour qu'ils se battent pour leur dû. Et si nous les joueurs de la diaspora qui venons d'Europe, on s'appuie pas, on fait pas cohésion avec eux, bah faut dire la vérité, c'est nous qui avons du poids. C'est nous qui avons du poids, donc c'est nous qui allons parler en premier, qui allons aller au front. Tu vois, et surtout les cadres, tu vois, là il y a 3 cadres dans le live, je sais pas s'il y en a plus. Mais c'est nous qui allons aller au front, comme dans la génération d'avant, c'était Prince, c'était Delvin, c'était... Même au niveau du matériel, c'est indécent. D'après Makumbu, l'équipe n'a même pas suffisamment de jeux de maillot pour évoluer dans des conditions correctes. L'organisation, frérot, l'organisation, ça en demande rien. Des fois, ils n'ont pas de maillot pour qu'on joue le deuxième match. T'as dit, deuxième mi-temps, on n'a pas de maillot. C'est-à-dire, on mouille, on sort, après tu remets. Moi, en Europe, j'ai jamais fait ça. Je te prends le maillot, je te le paye, moi. Je te paye, je prends le maillot, comme ça, je viens avec. Mais t'es même le payer, ça fait mal parce que tu dis c'est une sélection nationale où il y a de l'argent qui a été mis, où ils ont de l'argent, tu vois. J'ai dit, on joue première mi-temps, ton maillot il est mouillé, il y a du sang, tu dois essorer, tu repars avec. Ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Maillot d'entraînement, c'est maillot du match prochain. C'est-à-dire, on s'entraîne avec le maillot du match prochain, après il le lave, après on fait l'inverse. Quand on a fini avec le. Laisse tomber. Ça détourne à mort, ben ouais. Alors quand le ministre des Sports parle de primes ou de conditions posées par les joueurs pour venir en sélection, il oublie surtout d'expliquer que ces mêmes joueurs évoluent dans des conditions catastrophiques dans un pays qui, rappelons-le, n'a aujourd'hui aucun stade conforme aux normes de la FIFA. Et pour couronner le tout, voici ce que Bifouma a déclaré à propos du ministre. Et je peux vous garantir que cette personne-là est mauvaise. Et notre ennemi, alors que nous sommes Congolais. Et ça, tu ne pourras jamais avancer. Tu ne pourras jamais avancer. Jamais avancer. Et c'est triste à dire, hein. Mais tant qu'il est là, la jeunesse congolaise et le sport congolais n'existera plus. T'es assis au bureau, je sais pas si tu as déjà fait du sport, et tu te permets de critiquer tout le monde sans te regarder dans le miroir. C'est là ce que je te dis, c'est un sorcier et c'est notre ennemi. La guerre est donc totale entre les joueurs et leur ministère, tandis que le président de la fédération, lui, joue probablement aux dames, parce que le football, c'est pas trop son truc. C'est rare de voir des joueurs se mobiliser aussi ouvertement pour faire bouger les choses dans leur pays, voyons si le temps leur donnera raison.